Hmm? Le premier bulletin de la journée, Ibou Diouf, que nous démarrons avec la CAN Cameroun 2021. Le Sénégal qualifié en 8e de finale après son match d'hier et voilà, il se termine premier de la poule. Alors Fati, l'essentiel donc est de poursuivre l'aventure malgré des sorties peu attrayantes. Présentement, nous avons notre confrère Bakary Cissé qui est présentement à Bafoussam. Bonjour Bakary. Bakary Cissé? Bakary Cissé, est-ce que vous nous entendez? Oui, apparemment. Fati, donc on va poursuivre en attendant de retrouver Bakary Cissé qui est présentement à Bafoussam pour rester donc dans cette dynamique. Les Lions de la Teranga qui n'ont pas encore imprimé leur marque depuis le début de cette compétition étaient encore en difficulté face au Malawi. Le Sénégal occupe tout de même la première place du groupe B avec 2 matchs nuls et une victoire. Aliou Cissé préfère retenir donc la qualification de son équipe du Sénégal pour les 8e de finale. On l'écoute. Je vous l'ai dit, depuis le début de cette CAN, il faut qu'on ait de l'humilité. Voilà, donc cette humilité-là, elle est importante. Il faut arrêter de penser que sous prétexte qu'on est le Sénégal et qu'on a des brochettes de joueurs qui jouent la Champions League, qui jouent dans les clubs les plus huppés du monde, que forcément les autres ne travaillent pas. Les autres travaillent, les autres progressent. Et je crois que l'humilité qu'on doit avoir, c'est de savoir que parfois, ces équipes-là peuvent nous tenir un échec sur un match. Peut-être que si on joue 10 matchs, on pourrait dire que les 9 on les gagnera, mais sur un match, ils sont capables de nous tenir un échec. C'est le cas en réalité face à la Guinée, c'est le cas aussi cet après-midi. Mais comme je vous le dis, je ne suis pas forcément inquiet de la situation. Nous sommes optimistes, nous allons continuer à travailler et surtout faire en sorte que nos joueurs qui étaient malades reviennent dans leur meilleur niveau. Alors, même son de cloche donc du côté de Cheikhou Kouyaté qui a fait un match acceptable. Lui également, il revient sur sa suspension en zone mixte. Il a donné quelques éclairages par rapport à sa position. L'écoute également. Cheikhou, c'est un vrai soldat. C'est quelqu'un qui a toujours répondu, qui m'a toujours donné satisfaction. C'est vrai qu'il a été question à un moment donné de ne pas le faire débuter. J'ai beaucoup réfléchi, de savoir que est-ce que s'il prend ce carton jaune là, est-ce qu'il pourrait être opérationnel pour le 8e de finale. Mais on s'est dit qu'avec son expérience, avec son vécu, il sera capable de contrôler ces situations-là. Malheureusement, il a fait une seule faute. Je n'ai pas envie de revenir sur l'arbitrage de cet après-midi-là. Mais il a fait une seule faute, il a pris un carton jaune. Maintenant, comme je dis, on a convoqué 23 joueurs. Il y a d'autres garçons qui seront là aussi. Alassane, il est bien actuellement. Pape Matar Sarr aussi, c'est un garçon qui est intéressant, qui est bien aussi. Donc je pense qu'on aura des joueurs pour pallier à son absence. Je suis dégoûté, je suis vraiment dégoûté parce que je ne voulais pas les lâcher. Maintenant, bon, comme je le dis, bon, il y a des joueurs qui sont là et qui sont prêts. Je pense, on a convoqué 28 jours. Donc, j'ai confiance en eux et je sais bien qu'ils feront le taf sans moi. Fati, on va tout simplement donc aller à Bafoussam retrouver notre confrère Bakary Cissé qui nous suit en ce moment. Bakary, bonjour. Bonjour à tous. Bakary Cissé? Bakary Cissé, est-ce que... Oui. Bakary, on dirait que tu n'es pas encore réveillé comme nos lions, tu es en train de dormir là. Réveille-toi. Non, je vous entends très bien. Mais nous, on vous entend très mal. Moi, je vous entends très bien. Alors, Chérif, apparemment, vous avez une question pour Bakary Cissé. Bakary, oui, nous on est déçus. Je ne sais pas, est-ce que c'est votre cas, vous qui avez suivi le match au stade hier à Bafoussam? Je pense que la déception, la consternation et les désarrois sont les sentiments les mieux partagés ici à Bafoussam. À l'image de tous les supporters sénégalais, nous avons vu une équipe du Sénégal timorée à tous les niveaux. Et au sortir de ce match-là, ils étaient tous atterrés parce qu'ils ne sont pas du tout contents de leur prestation. Ça, il ne faut pas se cacher derrière le doigt. Pour la simple et bonne raison que l'équipe du Sénégal est venue à Bafoussam avec son statut de favori.
Malheureusement, depuis le 10 janvier dernier, la prestation de l'équipe nationale du Sénégal reste terne. Donc, des excuses, je ne pense pas qu'il faut en avoir aujourd'hui. Pour la simple et bonne raison qu'Aliou Cissé détient aujourd'hui sa meilleure équipe. C'est vrai que cette équipe du Sénégal était décimée à un moment donné, mais au fil de la compétition, Aliou a retrouvé son âme. Maintenant, hier, nous avons vu une équipe malawite qui n'était pas venue en victime expiatoire, qui a joué son coup, qui ne voulait pas jouer carrément le match. Ils ont joué le match nul parce que à tout bout de champ, les joueurs tombaient de partout. Mais ça aussi, c'était une stratégie au Lions d'imprimer leur marque. Malheureusement, ce n'était pas le cas. En première période, nous avons vu des Lions du Sénégal qui étaient complètement mouillés, qui levaient le pied, à la limite qui marchaient sur la pelouse. Personne ne comprenait. Et pourtant, cette équipe du Sénégal a de la gueule, entre guillemets. Malheureusement, on ne sait pas ce qui arrive à ces jours-là. Maintenant, ils en sont tous conscients. Ils ont compris qu'ils n'ont pas été à la hauteur de la compétition pour l'instant. Maintenant, d'ici le huitième de finale, Aliou Cissé aura une semaine de travail. C'est vrai, à tout moment, il essaie de trouver des excuses par rapport aux joueurs manquants, c'est-à-dire Ismaël Sarr et Krépin Diatta, qui sont de très grands percutants. Malheureusement, aujourd'hui, on va vers des matchs couperés. Certainement, on rencontrera le Cap-Vert. On ne sait pas pour l'instant parce que le Sénégal doit rencontrer le troisième du groupe A, troisième du groupe C ou encore le troisième du groupe D. Maintenant que le troisième du groupe C n'a que 3 points, on ne sait pas s'il sera qualifié ou pas. On attend le match d'aujourd'hui. C'est à partir de ce soir que le Sénégal connaîtra peut-être son prochain adversaire. Mais oui, l'équipe du Sénégal a compris, a conscience que l'attente est très longue parce que depuis 1960 jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous n'avons rien gagné. Et cette génération dorée ne doit pas terminer, n'est-ce pas, son parcours sans trophée. Mais on verra d'ici le huitième de finale, d'ici le mardi prochain, ce qu'Aliou Cissé travaillera. Mais qu'on puisse le dire oui ou non, cette équipe du Sénégal, son jeu reste à désirer. Merci Bakary. Donc on vous laisse continuer le travail. On reste dans cette ambiance pour parler donc du fan zone qui s'est tenu hier, établi à Yoff. Donc beaucoup de supporters ont répondu à l'appel pour supporter les Lions du Sénégal. Leur plus grande mésaventure a été de voir l'équipe nationale du Sénégal souffrir. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Concert, plaidoyer virtuel pour la paix. Pour finir, Fatih, des experts et artistes animent jeudi prochain sur Zoom et sur Facebook un plaidoyer pour la paix. Donc les participants à cette rencontre virtuelle vont échanger pour que résonne la paix en Afrique, plus précisément dans la sous-région. Le webinaire est à la fois donc un concert avec des femmes artistes qui sera animé par Dr Bakary Sam Alioutine, fondateur d'Africa Jom Center, Djibi Diakhaté, Adama Traoré de la FEDEMA, c'est-à-dire la Fédération des artistes du Mali, et Birahim Seck, coordonnateur du Forum civil. Merci beaucoup Ibou Diouf. On y reviendra tout à l'heure dans la première partie. Les actualités internationales avec toujours Ibou Diouf. Et on démarre par quoi? Bon, on démarre donc par ces inondations à Antananarivo, donc c'est à Madagascar. Au moins 10 personnes sont mortes après des pluies diluviennes. La capitale de Madagascar, où plus de 500 personnes n'ont plus de toit. La plupart des victimes ont été prises au piège de glissements de terrain ou de maisons effondrées, notamment dans les quartiers déshérités de la banlieue d'Antananarivo, qui compte près d'1,3 million d'habitants. Plus de 100 mm d'eau sont tombés dans la nuit après une longue période de sécheresse. Soudan, à présent, ville morte en solidarité avec les 7
tués, des manifestations, magasins fermés, routes barrées et universités à l'arrêt. La désobéissance civile décrétée après donc ces morts suite à une répression anti-putsch. C'était hier à Khartoum, dans le turbulent quartier du Bouri. Les forces de l'ordre tentent de briser les barricades avec des tirs de grenades lacrymogènes, sans pour autant empêcher les jeunes manifestants de revenir sur leurs barrages de brancards et de pierres, rapportent des témoins. 4 soldats ont été blessés, dont un grièvre par l'explosion d'une bombe artisanale au passage de leur véhicule. Hier, dans le nord du pays, ils sont 4 soldats français. Donc, leur véhicule a sauté donc sur un engin artisanal, comme nos voisins maliens, nigériens, le Burkina Faso également. Sont confrontés depuis 2015 dans une spirale de violence attribuée aux groupes armés djihadistes affiliés à Al-Qaïda et à l'État islamique. En Uruguay, la canicule a tué 400 000 poules pondeuses en 3 jours. Les conséquences de la vague de chaleur qui sévit actuellement sur l'Amérique du Sud en fin de semaine en raison des fortes chaleurs. Donc, que jamais le département de Canelón n'a enregistré de telles températures pendant plusieurs jours et même allant jusqu'à 48 degrés. Et pour terminer, Fatih, après la Guinée, une importante délégation ministérielle malienne en Mauritanie. Elle se compose notamment des ministres des Affaires étrangères, de l'administration territoriale, des transports, de l'économie et du commerce. Le Mali chercherait donc notamment des moyens de contourner l'embargo qui frappe présentement le pays depuis l'adoption de ces sanctions par la CEDEAO. Sokhna Fati. Merci beaucoup Ibo. À tout à l'heure pour la version Wolof. C'était les actualités internationales. Tout de suite, café court avec Cheikh Diop ou la revue des titres.